Alors, plusieurs séries d'articles concernant Max. Alors, on commence avec celui-là. Lambiase et Verstappen se moquent de Russell. Verstappen a perdu sa position face à Russell au premier tour après une lutte acharnée. Le Limbourgeois de 25 ans était réveillé et a dépassé Russell grâce à un couloir. D'accord. Lambiase a alors déclaré sur la radio de bord: beau travail Max, et sans contact en plus. Verstappen a répondu avec esprit: oui, je sais comment faire ça. Mhm. Ok, ensuite on enchaîne. Verstappen s'emporte. Mercedes a du mal à ne pas frapper Red Bull. En gros, il insinue que les Mercedes, elles ont pour cible les Red Bull, quoi. À la question de savoir si il a lui-même laissé suffisamment d'espace à Russell, il a déclaré: nous sommes sortis du virage sans qu'il ait heurté le mur à l'intérieur. Je pense donc que je lui ai laissé suffisamment d'espace, mais apparemment il est difficile pour eux de ne pas heurter une voiture Red Bull. Compte tenu des dommages subis par sa RB19, la troisième place reste un exploit pour Verstappen. La voiture a beaucoup sauté et a dérapé à des endroits bizarres. Je dois regarder les données pour savoir exactement combien de dégâts ont été causés. C'est pas génial et bien sûr vous essayez de réduire un peu l'écart. Bien sûr vous êtes constamment dans l'air sale et je pense que mes pneus ont aussi été un peu trop chauds à un moment donné. Ok. Un dernier article concernant Max. Dickhead. À ce moment-là, bien sûr que je le pense. Selon le néerlandais, sa remarque avait tout à fait à voir avec la façon dont Russell a réagi. Si vous le dites maintenant, c'était pas mon intention, c'est déjà quelque chose à poursuivre le double champion du monde. Cependant, c'est loin d'être ce que Russell a dit. Au lieu de cela, le Britannique a renvoyé Verstappen aux images du tableau de bord, et au fait qu'il avait des pneus froids. On avait tous des pneus froids, répondit Max. C'est juste un peu grossier. Verstappen est également confronté aux déclarations de Russell, dans lesquelles le pilote Mercedes a affirmé qu'il ne laisserait pas simplement quelqu'un le dépasser parce qu'il est Max Verstappen. Cette remarque ne tombe pas en terrain favorable auprès du pilote Red Bull. Alors moi, ça me fait marrer parce qu'au final, pendant la pause là, de 4 semaines, ils arrêtaient pas de s'envoyer des éloges dans la presse, par presse interposée, et là maintenant ils se foutent sur la gueule. C'est trop drôle quoi. Je n'ai pas dit ça non plus, mais vous pouvez aussi m'attaquer sans attaquer ma voiture, rebondit Verstappen. Russell a fait valoir que Verstappen lui-même prenait un risque en restant à l'extérieur et en essayant de maintenir sa position. Et ce n'est pas autorisé parce que la princesse George est assise là. Princesse George. Non mais c'est exceptionnel. Il n'est pas non plus d'accord avec la suggestion selon laquelle il aurait pu faire la même chose dans l'autre sens. Oh oui, je l'aurais enfoncé à fond dans son sidepod, bien sûr, vraiment intelligent, a déclaré un Verstappen exaspéré. Putain, Max, il en peut plus. Demain, il va tuer tout le monde, là. S'il gagne pas, il détruit tout le monde. Hein. S'il gagne, ça va le calmer, mais bon. Oh putain. Ce sprint, à défaut d'être passionnant, aura au moins créé un drama entre Russell et Max. C'est beau, une rivalité. Allez, je vous laisse commenter.